Bienvenue à tous, chers abonnés et chers internautes sur votre chaîne d'information de référence, Cameroun Info 237. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une bataille politique et judiciaire qui secoue l'échiquier national avec un titre évocateur qui ne laisse planer aucun doute. Camerou, l'avocate d'Issa Chiroma Bakary, nous éclaire sur son combat face à Paul Biya. Le brief de la vidéo, dans cette analyse détaillée, nous allons décortiquer les revers et les stratégies légales utilisées par le camp Chiroma pour contester les résultats post-électoraux. Nous allons décrypter le rôle crucial de son avocate et vous donner des exemples concrets de l'impact social et économique de cette contestation sur la vie quotidienne, de Douala à Garoua. Préparez-vous à une immersion totale dans les coulisses du pouvoir et de l'opposition au Cameroun. Pour ne rien manquer de cette analyse cruciale et pour soutenir notre travail d'information indépendant, donnez-nous un gros pouce bleu pour encourager notre équipe et surtout, abonnez-vous à Cameroun Infos 237 et activez la cloche de notification pour rester scotché à toutes nos mises à jour. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer notre reportage sans plus tarder. Info 237, la bataille judiciaire et politique d'Issa Chiroma Bakary. Le combat judiciaire post-électoral, une offensive contre le régime. L'actualité camerounaise est dominée par la contestation des résultats de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le candidat du Front pour le Salut national du Cameroun, FSNC, Issa Chiroma Bakary, désormais figure de proue de l'opposition, après avoir longtemps été un allié du pouvoir, a lancé une offensive légale visant à remettre en cause la réélection du président Paul Biya pour un 8e mandat. Cette démarche va au-delà d'une simple plainte, elle constitue, selon ses avocats, une tentative stratégique d'utiliser les canaux judiciaires pour déstabiliser le camp en place et obtenir la reconnaissance d'irrégularités massives. Explication détaillée, la stratégie légaliste. L'équipe légale d'Issa Chiroma cherche à documenter et prouver les fraudes et les manquements au processus électoral. Le combat de l'avocate, dans ce contexte, est d'apporter devant le Conseil constitutionnel, l'organe en charge de la proclamation des résultats, des preuves qui obligeraient non seulement à annuler des votes dans certaines zones, mais potentiellement à remettre en cause l'intégralité du scrutin. C'est un pari risqué. Le système judiciaire camerounais est souvent perçu comme étant sous influence exécutive, rendant l'issue d'une telle action incertaine. Pour autant, l'objectif est aussi de créer un dossier documenté qui servira de base à une pression nationale et internationale. Exemple concret sur la vie actuelle, l'impact des contre-vérités. Le combat ne se limite pas aux tribunaux. Il est aussi médiatique et social. Après le scrutin, divers noms de vainqueurs ont circulé, alimentant la confusion et la tension. Issa Chiroma Bakary a lui-même revendiqué la victoire via son compte Facebook, avant même les résultats officiels, exacerbant la polarisation du pays. Cette revendication a été suivie par des manifestations et des affrontements, notamment à Garoua, et des appels à des opérations villes mortes dans d'autres métropoles comme Douala et Yaoundé. Ces appels, bien que diversement suivis, ont eu pour conséquence de perturber l'économie, notamment le secteur des transports et le commerce, créant un ralentissement perceptible dans le poumon économique du pays. Le rôle de l'avocate, clarifier, documentaire, défendre. L'avocate d'Issa Chiroma Bakary joue un rôle fondamental qui dépasse la simple représentation légale, porte-parole. Elle est souvent la voix qui clarifie les accusations et les démarches juridiques, offrant une version structurée face aux déclarations du gouvernement qui dénonce des tentatives de mettre le Cameroun à feu et à sang par l'opposition. Défense des partisans, son combat inclut également la défense des militants du FSNC qui ont été interpellés lors des manifestations post-électorales. Ce volet est crucial car l'avocate se bat pour le respect des droits des détenus, tentant de localiser les interpellés et de leur assurer un accès légal dans un contexte où les préoccupations sur la transparence et la répression sont fortes.